Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Trois personnes en un seul Dieu. Comme on nous disait à la catéchèse, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Oui, chers frères et sœurs, Dieu qui peut-être défie ce que nous avons enseigné dans la classe en mathématiques, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais non, en Dieu, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Chers frères et sœurs, la deuxième lecture déjà nous invite à la perfection. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Chers frères et sœurs, oui, la solennité de la Sainte Trinité est un mystère et nous connaissons très bien peut-être l'exemple de Saint Augustin, lui qui cherchait à comprendre Dieu, lui, ce grand théologien qui cherchait à comprendre Dieu, le mystère de Dieu. Et comme nous reconnaissons toujours, comme il passait au bord du mar, au bord d'un lac, au bord de l'océan, et il a vu un enfant qui voulait mettre, qui a fait un trou et qui allait de la mer puiser de l'eau et verser dans ce trou-là. Et Saint Augustin, surpris, il lui dit, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais cela? Tu ne sais pas que tu ne peux pas prendre la mer, l'océan ou toute l'eau de la mer et mettre dans ce petit trou? Et l'enfant lui répondit, et toi, tu ne veux pas prendre Dieu et mettre dans ta petite tête? Oui, chers frères et sœurs, on connaît Dieu parce qu'il s'est révélé, il s'est donné à nous, ce qu'on appelle la révélation. Dieu s'est révélé à nous. Et lui-même, avant de partir de ce monde à son Père, il nous a dit, je vais demander à mon Père de vous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur, le Défenseur. Lui, le Fils, va demander le Père qui nous envoie l'Esprit Saint. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous. Chers frères et sœurs, pour un mystère qui dépense l'intelligence de l'homme, parce que Dieu, on ne peut pas le mettre au laboratoire. L'homme ne peut pas comprendre Dieu dans toute sa totalité. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui se donne à connaître. Et donc, nous devons accepter le mystère. C'est comme dans notre vie. Peut-être il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des mystères, il y a des situations par lesquelles nous passons que nous ne comprenons pas. C'est là qui est le mystère. C'est là où nous devons nous mettre à genoux, nous prosterner devant Dieu. Lui seul connaît tout. Lui seul sait pourquoi. Lui seul sait le pourquoi. Chers frères et sœurs, célébrer la Sainte Trinité, c'est aussi savoir que Dieu vit en communion. Dieu n'est pas solitaire et n'a pas créé l'homme seul non plus. Il veut que nous puissions vivre comme lui en harmonie, comme lui en beauté, en joie, de pouvoir travailler ensemble. Cher, combien cela nous coûte, combien cela coûte de travailler. On respecte les légitimes différences, mais chacun a son rôle. Dans la famille, par exemple, le fils n'est pas le père et la maman n'est pas le père. Il y a toujours cette différence-là, le respect des légitimes différences. Moi, je ne peux pas prétendre que l'autre soit comme moi, que l'autre soit, je ne sais pas, une copie de moi, que la femme soit comme peut-être un enfant, ou le mari soit comme la femme, ou tout le reste que nous pouvons comprendre. Non,
chacun est comme il est devant Dieu. Chacun est unique. C'est cette différence-là qui enrichit les familles. Chacun fait ce qu'il doit faire. Voilà ce qui fait l'harmonie, ou ce qui doit faire l'harmonie de nos familles, de nos sociétés, de nos paroisses. Le curé n'est pas le vicaire n'est pas le curé, et ainsi de suite. Chacun est différent, mais ce n'est pas une différence qui nous amène à nous séparer. Ce n'est pas une différence qui doit nous amener à peut-être avoir des disputes entre nous, mais accepter les autres comme ils sont, non pas essayer de les changer, de les modifier à notre image, qu'ils soient comme moi. Qu'il soit comme moi, je veux qu'il soit. Chers frères et sœurs, le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas le Fils. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Ils travaillent en harmonie. C'est là, on peut peut-être citer pas mal de choses, des vertus, ou encore pas mal de choses que Dieu fait. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint. Ils font ensemble. Les trois personnes sont un seul Dieu. Oui, chers frères et sœurs, tous les jours on fait le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toute notre vie où les prières que nous faisons sont tous trinitaires. On finit toujours, et on l'a écouté dans la deuxième lecture, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint. Le Père crée, mais il ne crée pas seul. Et on l'a écouté. Tout ce qui a été fait par le Fils, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et donc le Fils était aussi là, l'Esprit Saint aussi qui donne vie. Le Père crée, l'Esprit Saint, le Sauveur, le Rédempteur, et le Saint-Esprit qui sanctifie. Oui, mais un seul Dieu qui travaille en harmonie, qui travaille en bonté, en joie. Combien de fois nos familles sont divisées parce qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Combien de fois chacun veut faire seul la chose, ou chacun dit moi je suis comme je suis, tu dois m'accepter comme je suis. Moi je ne peux pas changer. Moi je suis comme personne ne doit me dire quelque chose. Voilà moi, voilà mon comportement, et donc tous doivent subir. Ou encore tous doivent m'accepter comme je suis. Mais non, tu peux changer, tu peux être parfait. Dieu nous appelle à la perfection. Dieu nous appelle à l'imiter, à vivre, à lutter pour qu'il y ait cette convivialité-là entre nous. Un chrétien qui vit seul, qui n'est pas dans un mouvement, groupe de prière, mouvement ou quoi que ce soit. Moi, je vis ma foi seule. Non, Dieu ne t'a pas créé solitaire, mais en communion. Parce que cela t'aide à prier en ce Dieu-là qui est un, en ce Dieu-là qui est unité, qui est joie. Et cela t'aide à partager ta foi, à pouvoir que ta foi puisse grandir. Comme une fois, on veut toujours faire les choses seuls. On veut être toujours séparés des uns et des autres. On veut qu'on sache que c'est nous. Dieu ne travaille pas comme ça. Les trois personnes de la Sainte Trinité ne travaillent pas comme ça. Et donc, si nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, nous devons aussi, nous aussi, apprendre de Dieu et travailler en communauté, et travailler en communion. Combien de paroles sont divisées? Combien de groupes de mouvements, groupes, et je ne sais pas quoi encore, sont divisés? Parce qu'on n'arrive pas à travailler en harmonie. On n'arrive pas à accepter l'autre comme il est. Si lui, il est dans ce groupe, moi, je sors. Tu t'es venu dans le groupe pour la personne. Tu étais ici pour Dieu ou pour la personne. Si les gens là, s'ils sont à l'église, la première messe, moi, je vais à la deuxième messe. Et il faut s'éviter. À quoi cela nous conduit? Cela nous conduit à quoi réellement? Dieu n'est pas solitaire, il est communion, il est uni. Et donc toi aussi, tu dois être non seulement un artisan de paix, un artisan d'union. Et lui-même nous a dit, où 2 ou 3 personnes sont unies à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Combien de fois nous sommes réunis, mais nous ne sommes jamais unis. Les réunions, on les fabrique, on les nomme tous les jours. Il y a beaucoup de réunions, mais personne n'est uni. Il y a une différence entre une réunion et une unité, une union. On peut être réunis, mais pas être unis. Voilà, chers frères et sœurs, on doit beaucoup apprendre de Dieu, ou encore, on doit apprendre à être des vrais chrétiens
qui luttent pour se configurer chaque jour à Dieu. Si tous les jours nous faisons le signe de la croix, Père, Fils et Esprit Saint, ces trois personnes travaillent en harmonie. Et toi aussi, tu dois apprendre à accepter les autres, à accepter les différences, les légitimes différences. Je ne peux pas prétendre que l'autre soit à mon image et à ma ressemblance. Je ne peux pas prétendre que peut-être les autres soient comme moi et qui me disent que moi je suis parfait. Célébrer la Sainte Trinité, chers frères et sœurs, c'est non seulement méditer ou encore réfléchir sur ce que Dieu nous donne à savoir de lui, mais pas pour dire que Dieu nous cache autre chose, sinon Dieu se révèle toujours aux plus humbles, aux plus petits, aux ces personnes-là qui ne luttent pas pour être grands. Et Jésus même l'a dit, je te rends grâce, Père, parce que tu as caché ces choses aux plus grands, aux sages de ce monde, et tu l'as révélé aux plus petits. Oui, Père. Et nous devons nous faire petits. Un enfant, ne sait pas faire ces différences-là. Un enfant bien éduqué, sait toujours jouer avec ses amis, sans savoir s'il est de la même classe sociale, ou de la même religion, ou de quoi que ce soit. Ils sortent ses jouets et jouent ensemble, jusqu'à ce que les parents lui disent que voilà, il ne faut pas jouer avec lui et tout le reste. C'est nous qui interdisons que les enfants puissent croître dans la fraternité, dans l'unité avec les autres enfants, parce que nous, on est de la classe différente, parce que nous, on est de ces régions-là, nous, on parle de cette langue. On apprend cela et on transmet cela. En Dieu, il n'y a pas cela. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Pourquoi donc on met pas mal de choses, de séparation? On veut toujours qu'on sache que c'est nous. Bien que Dieu se révèle à l'homme, se fait tout petit, voilà l'homme qui veut être grand, qui veut comprendre Dieu en toute sa totalité. Mais tu ne peux pas, parce que Dieu est Dieu. Voilà peut-être la définition parfaite de Dieu. On peut dire pas mal de choses. Dieu est amour, est bonté, est miséricorde. Mais à la fin, Dieu est Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu en toute sa totalité, mais on peut l'imiter, parce qu'il s'est révélé à nous. Il nous a dit qu'il est Père, qu'il est Fils et qu'il est Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous aide à toujours rentrer dans cette communion de Dieu, à toujours nous aussi vivre à l'exemple de la Sainte Trinité ici sur la terre, que sa volonté soit faite sur la terre comme là au ciel, qu'on puisse toujours nous apprendre à accepter les uns et les autres en respectant leurs différences, mais en luttant toujours à être unis. Chers frères et sœurs, pardonnez, demandez pardon. Voilà des choses qui nous amènent à être unis et qui nous amènent à vivre à l'image de Dieu, à vivre en union, en harmonie comme Dieu. Que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu l'Esprit Saint nous aide et nous inspire toujours à vivre comme eux, à vivre toujours en unité, à vivre toujours en cette communion parfaite et à toujours être l'image des bons chrétiens, l'image de Dieu qui est un et qui nous invite à l'unité. Que la Sainte Trinité intercède et se révèle toujours à nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.